Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie sur les réseaux WLAN. Avant, j'ai déjà présenté l'ensemble des bagages théoriques concernant les réseaux WLAN, que ce soit la norme 802.11, la nature des trames 802.11, un tout petit peu sur le volet sécurité. Maintenant, il est le temps de faire de la pratique, donc on va essayer de faire le déploiement d'une solution Wi-Fi pour entreprise de A à Z. Donc, si vous n'avez pas encore vu le bagage théorique, je vous invite à revenir, bien sûr, dans le cours théorique, afin de bien comprendre les aspects théoriques avant d'entamer la partie pratique. Donc, pour vous présenter le projet, je vais diviser le travail en trois parties. Premièrement, je vais présenter le projet, le besoin de l'entreprise. Deuxièmement, j'ai présenté quelles sont les phases pour faire un bon dimensionnement radio. On va proposer deux solutions, une à 2,4 GHz et une autre à 5 GHz. Et finalement, il n'y a pas que la solution radio, il faut faire du dimensionnement et la configuration réseau. Ça veut dire qu'il faut lier notre point d'accès à un système de distribution. On va voir comment on va le faire de façon optimisée dans la troisième partie qui est le dimensionnement réseau. Donc, commençons maintenant par la présentation du projet. Nous avons une société qui se nomme APCOM. C'est une société IT qui désire couvrir son local principal avec une solution Wi-Fi. Donc, la société va nous donner son besoin. Donc, il désire établir 3 zones de couverture. Une zone privée, donc réservée uniquement aux employés d'entreprise, donc pour l'accès aux ressources internes de l'entreprise, avec un SSID de APCOM. Une zone de conférence, donc réservée uniquement dans la salle de conférence, réservée pour les invités de la conférence, des conférences, avec un SSID conférence. La zone 3, c'est la zone de réception. Il y a accès ouvert à tous les invités, donc c'est l'accès ouvert sans authentification pour l'accès aux invités pour consulter Internet. Alors, quelles sont les exigences de la société? La société doit avoir, donc la zone 1, pour la société la zone 1, qui est la zone des employés, doit couvrir 30 employés. Ce sont les employés de l'entreprise. Pour les invités, donc la zone conférence doit satisfaire à 70 invités, qui est la capacité maximale de la zone conférence. Et pour la zone des invités, donc dans la zone des invités, donc on doit satisfaire la couverture pour 20 à 30 invités, bien sûr, dans la zone des invités. Donc pour la qualité de la couverture doit assurer une qualité pour faire du voice over IP et envoyer et recevoir du video streaming. Et cela à 95% de la superficie couverte. Donc c'est ça la présentation globale du besoin de l'entreprise. On va voir donc par la suite comment on peut réaliser ce besoin. Donc ici la société nous donne bien sûr son plan. Son plan ne peut pas faire du dimensionnement Wi-Fi. Donc la société nous donne le plan de l'entreprise. L'Office 1, 2, 3 et 4 vont servir pour, on doit les couvrir par le réseau privé employé avec le SSID APCOM. La zone de réception, donc avec un réseau Wi-Fi ouvert, et la zone de conférence avec un réseau Wi-Fi privé, conférence, spécialement pour les invités des conférences. Donc voilà, grosso modo, la présentation du projet. Maintenant, on va commencer, on va entamer le projet. Donc j'ai dit qu'il y a deux volets. Le premier, c'est un dimensionnement radio. Le deuxième, pour savoir quel est le nombre de points d'accès nécessaires pour couvrir, pour établir la solution. Le deuxième point, c'est lier nos points d'accès au réseau de distribution de la société pour assurer bien sûr la liaison, bien sûr en respectant plusieurs contraintes, que ce soit la sécurité, le type de liaison, ça on va le voir le temps, on va entamer la solution réseau. Donc après la phase de présentation du projet, nous avons maintenant une connaissance sur le besoin de l'entreprise en matière de capacité d'utilisateur. Là, nous avons une connaissance du plan de l'entreprise, la superficie générale et la qualité de service désirée par l'entreprise. Afin de réaliser donc notre travail,
proposer une solution, nous allons diviser notre travail en deux parties. Donc, la première partie, je vais nommer TP1, dimensionnement radio. Il va être concerné par le dimensionnement d'une solution radio, ça veut dire le nombre de points d'accès qu'on doit poser pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Tout simplement, nous allons proposer donc deux solutions basées sur des points d'accès UA. Et nous avons effectué ce dimensionnement avec le logiciel Acyrillic. Alors, c'est quoi Acyrillic? Je vais le présenter par la suite. On va présenter dans le dimensionnement radio, on va donner deux solutions, bien deux propositions. Une solution de couverture à la bande 2,4 GHz, compatible avec le standard 802.11n, et une autre solution de couverture à 5 GHz, compatible avec la norme N. Donc, le but, c'est de donner une comparaison entre une solution à 2,4 et une solution à 5 GHz. Quel est le gain, quelles sont les pertes? Quelles sont les pertes? D'accord? TP2, dans le dimensionnement, dans le TP2, je vais nommer dimensionnement et configuration réseau. Donc, nous allons aussi faire deux propositions avec le simulateur NSP. Donc, sachant qu'on a le nombre de points d'accès qu'on a, on va les intégrer dans une architecture réseau. On va proposer deux solutions. La première, c'est du direct forwarding. Et la deuxième, c'est du tunnel forwarding. On va expliquer par la suite ce qui est la différence entre direct et tunnel forwarding. Donc, alors, pour faire le premier TP, la phase dimensionnement radio, nous avons besoin de préparer le terrain. Ça veut dire quoi, préparer le terrain? Nous allons donc devoir premièrement installer un logiciel de planification radio. Alors, c'est quoi un logiciel de planification radio? Ce qu'on appelle WLAN Planner. Donc, WLAN Planner, c'est un logiciel qui va nous permettre de simuler les ondes Wi-Fi, 2,4 GHz et 5 GHz, en fonction des caractéristiques d'antenne et des émetteurs, afin de nous donner une simulation de la couverture et de la qualité du réseau. Donc, les WPlanner, il existe des centaines. Chaque société, normalement, a son propre WPlanner. On va trouver UA WPlanner, on va trouver Dell WPlanner, et on va trouver d'autres planners qui travaillent sur différents constructeurs. Donc, bien sûr, WLAN Huawei vont travailler que sur les points d'accès Huawei, mais si vous voulez une solution avec différents points d'accès, donc il faut acheter un planner professionnel qui travaille qui peut intégrer différents points d'accès. Alors là, l'idée, il existe beaucoup de planners. Moi, j'ai choisi Acyrillic Heatmap et Acyrillic Pro comme deux solutions pour la planification radio. Pourquoi? Eh bien parce que Acyrillic nous donne une solution, un outil professionnel avec une licence étudiant, professeur-étudiant d'une année, donc afin qu'on puisse faire notre dimensionnement, chose qu'on ne trouve pas avec les autres planners. Par exemple, le planner de Huawei, Dell, ainsi de suite, il faut acheter le matériel pour qu'on vous donne le droit d'utiliser leur planner. Donc ici, on n'a pas acheté de matériel réel, donc on va utiliser Acyrillic professionnel et Acyrillic Heatmap. Donc par la suite, je vais montrer tout de suite comment installer Acyrillic Pro et Acyrillic Heatmap. Alors maintenant, comment on va procéder pour installer Acyrillic Wi-Fi? Donc on a deux versions comme j'ai dit, donc Acyrillic Heatmap pour le dimensionnement et Acyrillic professionnel. Donc je vais vous laisser le lien pour les deux applications. Donc on va commencer par installer l'application Acyrillic Heatmap. Donc comment on va faire? Donc je vais vous laisser le lien d'installation comme un commentaire sur la vidéo. D'accord? Donc ici je vais spécifier le nom, je vais écrire NSAFES. Attention, il faut suivre la procédure s'il vous plaît. Votre adresse mail académique, donc je vais entrer mon adresse mail académique. I have agree, I also want to receive information, ou sinon pas la peine de cliquer ici si vous ne voulez pas recevoir d'informations. Et là je clique sur download. Donc automatiquement ils vont envoyer un lien de téléchargement pour télécharger l'application sur mon adresse mail académique. Voilà. De même pour la version
Cyrillic Wi-Fi, donc professionnel. Donc je vais faire la même chose, je vais cliquer sur télécharger. Et là, bien sûr, ils vont envoyer automatiquement un lien pour télécharger la dernière version. D'accord? Donc, après avoir consulté votre adresse mail académique et téléchargé la dernière version, donc vous allez cliquer sur installer, installer normalement. Maintenant, la nouveauté ici, c'est que vous pouvez obtenir avec le lien de licence, que je vais joindre aussi aux vidéos, ce lien-là va vous permettre de faire quoi? De faire l'installation, d'installer une licence étudiant gratuite d'une année pour faire vos études de dimensionnement. Donc vous allez profiter de toute la version professionnelle pour qu'on puisse faire un TP pendant une année, donc gratuitement pour la version student. Mais il faut respecter certaines règles. Donc vous allez entrer ici votre adresse mail, obligatoirement votre adresse mail académique. Donc ici mon adresse mail académique, mon université USMBA, ENSA, FES, Maroc. Voilà. Donc ici webpage USMBA, www.usmba.ac.ma. Donc il faut respecter même le site web, parce qu'il y a des sites web qui sont enregistrés dans leur plateforme. Et là, donc vous faites country, donc vous écrivez Maroc. Donc là, ici, c'est quoi la raison d'utilisation et le cours. Donc ici, vous allez entrer mes informations, teacher. Donc vous allez entrer Belboul Younes, parce que je me suis déjà enregistré avec eux, Belboul Younes, et mon adresse mail, donc younes.belboul@usmba.ac.ma. Et puis donc vous allez pour le cours réseau sans fil, réseau sans les réseaux sans fil. Et là, vous cliquez à agree et vous cliquez sur Send. Donc automatiquement, il va vous envoyer la licence. Donc lorsque vous allez installer l'application, il va vous demander la licence. Donc vous utilisez la licence envoyée ici pour les deux logiciels. Donc comme ça, donc vous aurez installé les deux versions Cyrillic Wi-Fi et Heatmap. Donc en ce qui concerne l'analyse du besoin, donc il faut premièrement aller faire une connaissance du terrain, avoir le plan de la société, comprendre bien sûr les exigences en matière de couverture, par exemple dans les cas de Office 1, Office 2, Office 3, Office 4, ici c'est la zone des employés et donc je dois avoir la couverture employé privé ici. Aussi, je dois faire la zone invitée, la zone de réception, c'est ça, c'est cette zone-là. Donc ici, je dois assurer dans toute cette zone-là une couverture pour 20 à 30 invités. La zone conférence aussi sera plus densifiée, vers 70 utilisateurs. Et donc, ici, je dois assurer la connexion privée conférence. En même temps, je dois connaître la matière qui constitue les fondations de l'entreprise, pour que je puisse insérer ces paramètres-là dans le WLAN Planner. Aussi, je dois faire une petite analyse d'exploration du terrain avec Cyrillic Pro. Donc là, je vais activer Cyrillic Pro en mode écoute et je vais parcourir l'ensemble des régions de la société à couvrir. Pourquoi? Pour détecter est-ce qu'il y a des voisins qui utilisent des points d'accès, des canaux déjà utilisés et qui peuvent interférer à ma solution pour les inclure dans la planification. Voilà. Finalement, je dois m'assurer que la qualité de la couverture et de la capacité du besoin en matière de qualité de couverture et de la capacité. Voilà. Donc, mon analyse va prendre en considération, comme j'ai dit, 3 points essentiels. Il faut faire attention à la densité des utilisateurs dans la zone couverte. Il faut faire attention à la qualité de la couverture. Et là, on va discuter comment on va gérer la qualité de la couverture.
avec le paramètre RSSI, on va le discuter. Puis 3, la capacité de la solution, voilà, quelle solution on va faire. On va discuter point par point pour qu'on puisse comprendre comment on va gérer notre dimensionnement. Donc le premier point, comme j'ai déjà dit, dans un dimensionnement radio, il faut faire attention à la densité des utilisateurs dans la zone couverte. Voilà. Ici, normalement, un point d'accès, il faut comprendre qu'un point d'accès professionnel est tout à fait différent d'un point d'accès désigné à la maison, comme les points d'accès qu'on a à la maison. Non, un point d'accès professionnel a une chipset processeur qui est plus rapide et plus efficace et peut gérer, un seul point d'accès peut gérer dans sa zone de couverture jusqu'à 50 utilisateurs. Donc, ici, normalement, pour moi, dans la zone des employés, dans la zone des offices pour les employés, j'ai au maximum 30 employés. Donc, si j'ai un seul point d'accès qui couvre toute cette zone-là, donc il peut gérer les 30 employés sans aucun problème. Donc, il faut voir juste côté couverture. La zone de réception, elle est encore petite, un point d'accès pourra suffire. Donc, j'ai entre 20 à 30 invités. Donc, un point d'accès, s'il peut couvrir toute cette zone-là, je n'aurai pas de problème. Un seul point d'accès pourra gérer jusqu'à 50 utilisateurs, comme j'ai déjà dit. Dans la zone conférence, c'est une zone qui est densifiée. C'est une zone qui comporte plus de 50 utilisateurs. Alors là, il faut analyser la superficie. On va dire, voilà, cette zone-là, c'est 120 mètres, 150 mètres. Donc, on a 70 utilisateurs sur la surface ici. Donc, on va faire la multiplication. Donc, j'aurai ce nombre-là d'utilisateurs par mètre carré. Donc, un point d'accès, normalement, pourra couvrir jusqu'à 12 857 carrés à cette densité. Donc, je vais prendre 50 utilisateurs pour voir un point d'accès, combien il pourra couvrir de superficie. Là, j'ai 18 000 mètres carrés de couverture à couvrir. Donc, un seul point d'accès ne pourra pas suffire. J'aurai au moins 2, voire plus, pour couvrir la zone. Donc, c'est ça la logique de la gestion de la densité des utilisateurs. Le deuxième point, il faut faire attention à la qualité de la couverture. Comment on va voir la qualité de la couverture? Il faut faire attention à ce qu'on appelle au facteur ou au RSSI. On l'a vu déjà ça dans le cours, c'est le Received Signal Strength Indicator. C'est quoi cet indicateur-là? Cet indicateur-là, généralement, il est lié à la qualité de la couverture. Normalement, si j'ai un tableau, donc le RSI c'est quoi? C'est la puissance du signal niveau récepteur. Donc on va dire ça, c'est ça le niveau signal niveau récepteur, ça le niveau bruit. Donc ici le SNR, c'est le rapport signal sur bruit. Si on élimine les interférences, normalement on doit être plus de 20 dB, ce sera très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Si j'ai un RSSI de moins 67 dBm, par exemple, donc au niveau signal capté, sans interférence, je peux faire des applications Voice over IP, streaming vidéo, sans aucun problème. Si j'ai un signal de moins 30 dBm niveau récepteur, Wi-Fi, donc j'aurai pas de problème, donc j'aurai une qualité maximale. Moins 70 dBm, donc juste pour faire envoyer des emails et du web. Au-delà de ça, la qualité est médiocre. Donc il y a une relation ici globale qui explique la qualité en fonction du RSSI, mais c'est juste approximatif. Donc c'est pas vraiment égal, c'est juste une approximation entre qualité de réception et RSSI. Pour nous, notre objectif c'est quoi? C'est de satisfaire le Voice over IP, le video streaming. Donc mon RSSI minimum c'est moins 67 dBm. Donc dans mon planner, je dois me restreindre à cette exigence pour satisfaire ma qualité de couverture. Aussi, comme j'ai déjà dit, cette qualité RSSI, c'est un SNR, c'est un rapport signal sur bruit par rapport signal sur bruit plus interférence. On doit éliminer les interférences. Pour éliminer les interférences, on doit veiller à une bonne gestion des canaux. Comme on sait dans
la planification à 2,4 GHz, on a les canaux qui sont des overlapping channels. Ça veut dire le 1, il est déjà interféré avec le 2. Donc, les 3 canaux qui ne sont pas interférents entre eux, c'est le canal 1, le canal 6, le canal 11. Donc, on doit faire un jeu de canaux, par exemple ce jeu-là, ou bien ce jeu-là plus densifié, pour ne pas avoir d'interférence intercanaux. Bien sûr, le choix de la topologie, on va choisir les cellules sont adjacentes entre eux un tout petit peu, entre eux, donc ouverture entre points d'accès. Pourquoi? Pour assurer le roaming entre les différents points d'accès. Et bien sûr, dans le cas de la salle de conférence, bien, on a une grande densification, donc on va essayer d'avoir des cellules qui se recouvrent pour assurer une qualité pour les 70 utilisateurs. Voilà. Pour le cas d'un dimensionnement 5G, on n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que les canaux ne sont pas overlappés entre eux. Et donc, on peut choisir les canaux qu'on veut sans aucun problème d'interférence. Donc, on a un large éventail de canaux. On est moins ici sujet contrainte interférence. Voilà. Donc, côté capacité, le troisième point, c'est le côté capacité de la solution. La société a exigé au moins 50 mégabits par seconde. Donc, ici, je vais me baser sur le standard N. Pourquoi? Parce qu'il est premièrement compatible 2,4 GHz, 5 GHz. Donc je peux faire avec cette norme-là une planification à 2,4 GHz et une autre à 5 GHz. Deuxièmement, le débit peut atteindre avec des techniques multi-antennes jusqu'à 600 mégabits par seconde avec des techniques multi-antennes et avec ce qu'on appelle le channel banding. Nous, la société demande juste 50 mégabits ou plus, donc à 20 mégas, à 20 MHz de bande, sans channel banding, je peux assurer jusqu'à 72 mégabits par seconde, c'est amplement suffisant. Et comme j'ai dit, à ce standard-là, un point d'accès peut gérer jusqu'à 50 utilisateurs pour des applications Voice over IP avec ce standard-là, des téléchargements de données volumineux. Donc ici, jusqu'à là, j'ai fait mes choix. Le standard c'est 802.11n. Je vais faire deux planifications, une à 2,4 GHz et l'autre à 5 GHz. Vu que la norme satisfait, comme j'ai dit, la capacité désirée de 50 mégabits par seconde. Ici, les canaux pour les employés, je vais utiliser des cellules sous-jacentes. Et pour la salle de conférence, je vais utiliser les cellules qui se recouvrent. Voilà. Ici, bien sûr, le choix des canaux, je vais le faire par la suite dans le cas du dimensionnement. Maintenant, la solution proposée, professionnelle proposée, donc je vais choisir des points d'accès UA type AP 2010 DN. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un point d'accès économique, premièrement. Il satisfait le standard 802.11n. C'est un point d'accès fit, ça veut dire point d'accès léger, qui travaille avec un contrôleur d'accès. Donc, c'est un point d'accès qui ne dispose pas d'une interface graphique, mais le contrôleur, c'est lui qui contrôle les points d'accès. Donc, ça satisfait notre solution. Donc, dans notre solution, on aura ce qu'on appelle un contrôleur d'accès, un contrôleur des points d'accès. C'est comme un serveur qui va gérer les points d'accès. Et les points d'accès qui seront répartis sur le réseau, mais centralisés, la gestion sera centralisée par rapport au contrôleur des points d'accès. Voilà le point d'accès choisi comme j'ai déjà dit. Donc il offre une Power over Ethernet, la solution Power over Ethernet. Il est compatible avec 2,4 GHz et la 5 GHz à double puissance. Il a une antenne 2,2 dBi. Il est omnidirectionnel. Donc tout cela, on va l'utiliser dans la planification. On va prendre un contrôleur d'accès UA aussi, AC6005. Donc il a une très bonne capacité de 4 gigabits par seconde. Il peut gérer jusqu'à 128 points d'accès. Donc il peut gérer de façon centralisée les différents points d'accès. Donc ça va nous faciliter la gestion de notre réseau Wi-Fi.
Donc maintenant, je vais vous présenter par la suite comment on va faire le dimensionnement en utilisant le acérilique planaire pour dimensionner à 2,4 GHz et à 5 GHz.